Pour la deuxième année consécutive, la mission handicap lance un appel à projets et aujourd'hui, les porteurs de projets sont récompensés. Je voudrais remercier tous nos collaborateurs qui, en dehors de leur vie professionnelle, prennent le temps, prennent l'énergie pour pouvoir soutenir des projets dans plein d'associations très différentes. Derrière tous ces projets, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a de l'humain. C'est très difficile en tant que membre du jury de pouvoir faire un choix déterminant. Notre association Les Guides à Pattes a différents membres, des membres à 2 pattes et des membres à 4 pattes. Alors parmi les membres à 2 pattes, il y a des voyants, des non-voyants. On part dans les bois, ça permet aux 2 pattes de prendre l'air de randonnée et aux 4 pattes de se faire une récréation. On sait très bien que le fait d'avoir une surcharge pondérale, c'est très handicapant. Si leur corps leur a joué un tour comme ça, c'est parce que ils ont des problèmes d'ordre familial pour les 3/4, psychique bien sûr. J'ai beaucoup aimé ce projet parce que l'adolescence est une période difficile pour nos enfants et la surcharge pondérale en plus. Le projet, c'est de passer 2 jours à faire l'équithérapie. Donc, c'est pas obligé que les enfants montent sur le cheval. C'est avoir une relation entre l'enfant et le cheval. Ce projet, je trouvais que c'était un très très beau projet parce que ça permettait à la fois aux enfants d'établir la relation avec le cheval et également de pouvoir être autonome et de s'investir pleinement dans cette activité. Ça valorise l'implication et l'engagement des salariés qu'ils font à titre individuel, en dehors de l'entreprise, mais qu'on a à cœur de valoriser à l'intérieur également. Le principal but déjà de l'association, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de professionnels, que ce soit au niveau du service médical et social, qui puissent parler la langue des signes. C'est avoir un centre où il y a une secrétaire bilingue, je dis bien bilingue, c'est français, langage des signes. C'est-à-dire que ça va fonctionner un peu comme le SAMU, où tous les appels seront centralisés à Dijon. Beaucoup de parents comme nous cherchaient des solutions pour essayer d'aider leurs enfants sur l'hémiparésie et savoir quelles solutions à leur apporter pour les stimuler et les aider au quotidien. On voulait organiser pour des enfants atteints de cette pathologie une semaine ski et on a trouvé un accessoire qui est très très bien qui s'appelle le trottiski. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui au nom de la mission handicap de vous remettre ce chèque. Dans notre petit village, on a eu le cas de 2 petites filles qui sont nées avec une maladie orpheline. A priori, il y aurait 4 cas dans le monde de cette maladie. C'est qu'elles sont sensibles au soleil, elles sont sensibles également au néon, aux lampes halogènes, à toutes les ampoules à économie d'énergie. Le projet en lui-même, c'est se dire, voilà, ces petites filles aujourd'hui, elles sont tout le temps à l'intérieur. On va leur mettre une structure qui puisse venir jouer la nuit avec elles, mais dans un environnement sécurisant. Je suis très fière d'appartenir à une entreprise qui aide nos salariés dans leurs projets, qui les aide financièrement et qui les accompagne. C'est vrai que les projets, on les connaissait sur le papier, mais là, de les voir présentés par les porteurs de projets avec leurs tripes. Ce projet, en fait, a consisté à permettre à 8 résidents, ce sont des handicapés mentaux souvent lourds, de suivre des cours de théâtre dispensés par un professionnel avec leur éducateur, de monter une pièce constituée de différentes scénettes et d'être capable de représenter cette pièce devant un public dans un théâtre. Le fait que vous ayez décidé de subventionner ce projet original, c'est vraiment très important pour nous parce que certes, nous avons franchi cette première étape de mettre des autistes au travail, mais en plus maintenant, grâce à ce projet, il va y avoir une reconnaissance de leur formation. Tu vas permettre à ces autistes de progresser, de s'épanouir tout au long de leur vie, malgré leur handicap. Et pour ça, je te dis merci, félicitations et continue. Le but décrit dans les statuts, c'est proposer des activités pour permettre la rencontre de personnes en situation de handicap ou pas. On a trouvé une intervenante qui est venue nous proposer donc la découverte d'instruments africains. Votre projet est vraiment merveilleux. La musique permet vraiment l'épanouissement personnel et une dynamique de groupe. La dyslexie, c'est une vraie difficulté pour les familles qui s'angoissent. La dyslexie, c'est également un vrai casse-tête pour les enseignants parce que les enseignants perdent patience ou espoir. Donc en tant qu'association, notre rôle est d'aider, d'informer, de faire reconnaître ce handicap invisible. Ça va leur donner un bon coup de pouce pour justement réaliser ces projets qui sont tous
unique, différent, mais merveilleux, quoi. Nous sommes très fiers à la mission handicap de pouvoir avoir la chance de récompenser, au nom du groupe, ces projets qui font tous la preuve d'une merveilleuse et grande humanité.